Il y a quelques semaines, dans une autre vidéo, je vous relayais le fait qu'Ubisoft avait annoncé officiellement que les serveurs de The Crew 1 fermeraient leurs portes le 31 mars 2024. Eh bien, cette annonce a créé une réaction de la part de la communauté beaucoup plus forte que celle qui a été imaginée, à mon avis, par Ubisoft. C'est un jeu qui est effectivement sorti depuis 10 ans, mais qui avait encore une petite communauté active. Cette petite communauté, restante de The Crew 1, a fait son maximum pour essayer un petit peu d'attirer la lumière sur cette affaire, via des vidéos, via des remarques sur les forums, via les réseaux sociaux. Et ça a fini par remonter aux oreilles d'un YouTuber appelé Accursed Farms, qui est suivi par environ 330 000 personnes sur YouTube et qui s'est spécialisé, quand même il faut le dire, un petit peu dans le jeu rétro et dans les dead games. Et cette personne, tout simplement, Accursed Games, donc qui s'appelle Ross Scott en vrai, a tout simplement décidé de lancer un procès contre Ubisoft à propos de la fermeture des serveurs de The Crew. Et ça, c'est quand même assez rare dans l'histoire des jeux modernes de voir directement des joueurs qui portent plainte contre des éditeurs. Et c'est peut-être parce que c'est, on va dire, aussi rare que vous avez été assez nombreux à m'en parler ces derniers jours dans le chat Twitch, dans le chat YouTube. J'avoue que j'ai trouvé ce sujet assez intéressant et je me suis dit pourquoi pas en parler en vidéo et essayer d'expliquer un petit peu pourquoi la fermeture de The Crew et son annonce a suscité un aussi gros tollé entre guillemets et sur quelle base, sur quel argument entre guillemets va tout simplement se reposer Ross Scott pour cette plainte contre Ubisoft. Et surtout dans quel but, puisqu'on pourrait se dire que cette personne essaie tout simplement de mettre la lumière sur elle et de profiter du bad buzz de cette histoire pour faire plus d'abonnés, plus de vues. Mais très honnêtement, ayant regardé quelques vidéos du personnage, ça a pas l'air d'être ce genre de personne et il a déjà quand même 330 000 abonnés. Et ces vidéos marchent très bien. À chaque fois qu'il sort une vidéo, c'est entre 100 000 et 500 000 vues. Donc voilà, je pense qu'il a pas besoin de profiter du bad buzz sur un jeu sorti il y a 10 ans pour se faire connaître. Mais s'il fait ça, c'est pour une bonne raison et on va parler un petit peu de tout ça en vidéo. D'ailleurs, je suis assez curieux d'avoir votre avis sur cette situation. Qu'est-ce que vous pensez au final de cette histoire de procès? Est-ce que vous pensez que Accursed Farms et donc Ross Scott a une chance contre Ubisoft? Est-ce que pour vous ça n'a aucune chance d'aboutir? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire et puis comme d'hab n'hésitez pas à laisser un petit like pour le référencement de cette vidéo et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Évidemment, s'il y a des suites concernant l'actualité à propos de The Crew 1, si jamais Ubisoft revenait en arrière ou modifiait au final la date de fin du jeu, je vous en parlerai en vidéo. Bon, déjà, revenons à la base de ce sujet. Qu'est-ce qui a fait que la communauté The Crew est aussi vénère après cette annonce? Eh bien, c'est assez simple. Là, on parle d'une fermeture des serveurs de jeu. On ne nous a pas annoncé qu'on allait supprimer le jeu de notre bibliothèque ou quoi que ce soit. Oui, sauf que ça revient à peu près au même. The Crew ne fonctionne pas comme, au niveau de sa concurrence, Forza Horizon. Forza Horizon 2, par exemple, les serveurs de jeu ont fermé il y a plusieurs mois, plusieurs années même maintenant. Et depuis que les serveurs de jeu sont fermés sur ce jeu-là, on ne peut plus jouer en multijoueur. Alors effectivement, lorsque ça a été annoncé, forcément ça n'a pas fait plaisir à la communauté Forza Horizon 2, mais ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a plus de serveurs multijoueurs sur ces jeux-là, vous pouvez quand même les lancer et jouer en solo, chose qui n'est pas faisable avec The Crew et sa conception actuelle, puisque même pour jouer au jeu solo, il faut tout simplement une connexion internet obligatoire, il faut être connecté au serveur de jeu. Ce qui veut dire que s'il n'y a plus de serveur de jeu, il n'y a même plus la possibilité de jouer au solo de The Crew. Et ça, forcément, ça passe mal pour la communauté qui, à l'époque, a acheté son jeu entre 50 et 80 balles pour, au final, apprendre 10 ans plus tard que si un jour elle souhaite réinstaller le jeu et y jouer après le 31 mars 2024, ce ne sera tout simplement pas possible. Alors vous allez dire, oui, mais là, ça concerne qu'une petite quantité de joueurs. On est d'accord, The Crew 1, il est sorti il y a 10 ans, comme je me disais plus tôt dans cette vidéo, il n'y avait plus beaucoup de joueurs actifs, mais le problème, c'est que les gens ont capté que Ubisoft et d'autres éditeurs avaient des jeux fonctionnant sur le même principe et des jeux sortis bien après The Crew. Donc si on reste chez Ubisoft, dans les jeux qui ont le même fonctionnement et un peu plus moderne, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. The Crew 2, c'est pareil. Si vous n'avez pas de connexion internet, vous ne pouvez pas vous connecter au jeu, vous ne pouvez pas profiter du jeu en solo. The Crew Motorfest, sorti en 2023, c'est pareil. Et si on regarde du côté d'autres éditeurs, par exemple Sony, je sais que sur Gran Turismo 7, si vous n'avez pas de connexion internet, vous ne pouvez pas vraiment lancer le jeu. Alors vous pouvez le lancer, mais vous ne pouvez pas récupérer votre progression et vous ne pouvez pas vraiment jouer en solo. La quantité de choses faisables sur le jeu se résume, il me semble, uniquement aux rallyes musicaux si vous n'êtes pas connecté à internet, c'est-à-dire 0,1% du jeu. Et je crois que ça fonctionne pareil pour Gran Turismo Sport, et d'ailleurs Gran Turismo Sport nous a annoncé la fin des serveurs, je crois, pour la fin du mois de janvier 2024, ce qui veut dire, si j'ai bien compris, peut-être que je me trompe et dans ce cas-là vous pouvez le dire en commentaire, mais en gros à partir de la fin du mois de janvier 2024, vous ne pourrez plus vous connecter à Gran Turismo Sport et vous ne pourrez plus jouer au jeu du tout, un petit peu comme sur The Crew 1. Mais en plus de
ça, on a pu voir, et ça je l'ai vu de mon côté, sur les réseaux sociaux, plusieurs citations de personnes travaillant chez Ubisoft expliquant que pour eux, il y a vraiment une volonté d'habituer les joueurs à ne plus posséder leur jeu, comme ce fut le cas pendant de nombreuses années où on achetait son jeu en physique, on avait le CD et on l'avait pour toute la vie. Ce qui d'ailleurs ne permet pas plus de jouer à The Crew. The Crew il existe en version CD, mais c'est pareil, si vous l'avez en version physique, le jour où vous allez mettre votre CD dans le PC et que vous allez vouloir lancer le jeu après le 31 mars, ça marchera pas quand même, parce qu'il y aura toujours pas de serveur. Mais il y a une volonté de leur part d'habituer les joueurs à ne pas posséder vraiment leur jeu et à passer via des systèmes de location de licence, comme un petit peu le Game Pass ou comme le Ubisoft Plus qui existe déjà, mais sur lequel pour l'instant Ubisoft ne met pas forcément un énorme accent. Apparemment, ils souhaiteraient dans les mois et dans les années à venir mettre beaucoup plus l'accent sur le Ubisoft Plus pour que les gens jouent plus via ce système d'abonnement et ne possèdent pas vraiment leur jeu. Et ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux de manière générale, pas spécialement à propos de The Crew, mais à propos de cette manière de faire en général. Il y a eu vraiment un bad buzz à propos de ces annonces. Donc vous allez me dire, oui, mais en ce qui concerne The Crew précisément, il pourrait éventuellement proposer une solution qui ferait plaisir à peu près à tout le monde, ce serait de faire une espèce de patch solo pour The Crew, c'est-à-dire que les joueurs qui veulent y jouer en solo après la fermeture des serveurs pourraient le faire quand même. Et Ubisoft pourrait tout de même fermer les serveurs de son côté pour réduire un petit peu ses frais. Sauf que c'est quelque chose qui apparemment n'a pas du tout été envisagé et c'est quelque chose qui apparemment ne se fera pas. Ce qui veut dire qu'après la date du 31 mars 2024, à moins que des groupes de joueurs décident de faire un petit peu comme Need for Speed World et de se réapproprier The Crew, d'ouvrir leur propre serveur modé, leur propre serveur privé ou de sortir des patchs réalisés eux-mêmes permettant d'accéder aux jeux solo, et The Crew c'est juste mort. Donc c'est en voyant un petit peu toutes ces choses-là et toute cette manière de faire que Ross Scott a décidé de porter plainte contre Ubisoft. Et je vous avoue, la première fois que j'ai entendu parler de cette histoire de plainte, je me suis dit mais il a aucune chance. C'est 100% sûr que Ubisoft, ils ont un service juridique quand même très développé. Et je me suis dit mais c'est 100% sûr qu'à l'époque, quand ils ont sorti le jeu, dans les conditions d'utilisation et les conditions d'achat, qu'on ne lit jamais, soyons sérieux, on le sait très bien, je pense qu'il y a peut-être moins de 1% des joueurs qui lisent ces fameux textes qui sont très longs et très fastidieux à lire et vous expliquant un petit peu quelles sont les conditions d'achat et dans quelle mesure vous avez le droit d'utiliser votre jeu. Et je me suis dit, c'est sûr que quelque part dans ces conditions d'utilisation, il doit y avoir quelque chose qui fait référence au fait que lorsqu'on a acheté le jeu à l'époque, quelque part en tout petit, c'était écrit que le jour où les serveurs fermaient, ce serait baisé et c'était comme ça. Sauf que apparemment, Ross Scott, en fouillant un petit peu justement dans ces fameuses conditions d'utilisation et ces fameuses conditions d'achat de The Crew, il a trouvé que c'était pas aussi perdu que ça, puisqu'il est mentionné dans les conditions d'utilisation du jeu que lorsqu'on achète le jeu, en fait, on achète une licence perpétuelle et non pas une location. Alors évidemment, maintenant, il va falloir être patient, il va falloir attendre, à mon avis, de nombreux mois pour voir un petit peu jusqu'où ça va, cette histoire, et quelle est vraiment, on va dire, l'issue de ce procès. Ross Scott, en tout cas, de son côté, il essaye d'organiser, on va dire, cette plainte et ce procès en faisant une plainte collective, c'est-à-dire en rassemblant des dizaines, des centaines ou des milliers de joueurs du jeu The Crew qui se sentent avec ce système-là, mais d'un autre côté, il n'est pas tout à fait possible que selon la manière dont on lit ces conditions d'utilisation et selon le sens qu'on donne aux termes utilisés, que Ubisoft arrive à s'en sortir avec une petite pirouette. Il est vrai que là, c'est pas prévu qu'on nous supprime notre licence, ils vont juste fermer les serveurs de jeu, donc à voir jusqu'où ça va mener. Très clairement, je pense que le but de Ross Scott, c'est pas de se faire de la thune ou c'est pas de se faire de la visibilité, je pense simplement qu'il veut que Ubisoft change sa manière de faire pour le futur et qu'on évite tout simplement de voir une épidémie de jeux Ubisoft et d'autres éditeurs dans les années à venir fermer les uns après les autres, devenir inaccessibles faute de serveurs de jeu. Et je pense aussi simplement, en ce qui concerne The Crew en particulier, qu'il ne veut pas de thunes ou quoi que ce soit, il veut simplement, je pense, qu'Ubisoft fasse un patch solo. Ce qui permettrait encore une fois à tout le monde d'être content, Ubisoft peut fermer ses serveurs et les joueurs peuvent continuer à jouer. On verra ce que ça va donner, je trouve ce cas assez intéressant, c'est la première fois que je vois ça personnellement dans les jeux que je joue. Et je pense clairement que vu que c'est une des premières sur ce sujet-là, l'issue de ce procès, entre guillemets, va être assez importante pour l'avenir du jeu vidéo. Parce que si c'est les joueurs qui gagnent, je pense que le move de fermer les serveurs avec des jeux full connectés multijoueurs ne sera plus jamais tenté par un autre éditeur, puisqu'ils savent que il y aura, on va dire, un précédent dans la justice qui aura donné raison aux joueurs. Et à l'opposé, si c'est Ubisoft qui gagne ce procès, entre guillemets, si ça va jusqu'au bout, ça donnera peut-être envie à d'autres éditeurs qui ont proposé des jeux avec les mêmes conditions d'utilisation de fermer leur serveur de jeu, on va dire de manière un petit peu anarchique, histoire de réduire les frais une fois que le jeu a passé, on va dire, ce seuil de rentabilité. Donc c'est une histoire bien complexe, je suis pas du tout jury, je suis pas du tout spécialisé en droit ou quoi que ce soit, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suivrai ce cas de assez près, et s'il y a des choses qui sont annoncées, des choses qui sont intéressantes, des rebondissements ou une issue à ce
ce procès, je vous en parlerai en vidéo. Voilà, selon évidemment ce qui est annoncé. Si on nous explique qu'entre-temps que Ubisoft a décidé de revenir en arrière et de faire, on va dire, un mode solo. Parce que c'est vrai aussi, il y a quand même un feeling particulier à propos de ce The Crew 1, c'est qu'il n'a rien à voir avec The Crew 2 et The Crew Motorfest. On pourrait avoir l'argument du style, sur un Forza Horizon, au final, quel est l'intérêt de pleurnicher après la fermeture des serveurs, alors que Forza Horizon 5 propose littéralement la même chose qu'un Forza Horizon 4 ou Horizon 3 avec une meilleure map et plus de voitures. Du côté de The Crew, c'est un peu différent. On a un jeu qui est unique, avec un scénario, avec une vraie histoire, avec des vraies cinématiques qui sont quand même très cool, avec des vrais twists, et ça, on l'a absolument perdu complètement sur The Crew 2 et The Crew Motorfest. Et pour le coup, s'il y a bien un The Crew qui mériterait d'avoir un mode solo dédié, c'est The Crew 1. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet pour cette vidéo. Si, voilà, il y a des news, je vous en reparlerai. Si vous avez envie de parler un petit peu de ce sujet, vous pouvez évidemment me rejoindre en live. On parle régulièrement de plein de sujets différents liés à l'actualité des jeux vidéo, mais pas que, c'est vraiment assez large. Donc si ça vous tente, vous pouvez venir me follow sur Twitch, le lien sera sous cette vidéo. Vous pouvez follow, vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne, et puis évidemment, vous pouvez aussi utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, qui vous permet d'acheter vos jeux, effectivement en version digitale, mais en les payant moins cher en donnant un coup de pouce à la chaîne. Et de toute façon, puisqu'on est en 2024 et que les conditions d'utilisation sont les mêmes pour les jeux physiques ou en jeu digital, eh bien pourquoi se priver de les acheter moins cher sur Instant Gaming? Je ne vois pas vraiment d'argument. Allez, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.